Mais quand ça tombe sur un jeune joueur, on n'aurait pas eu ce terme-là. Mais Emerson, quand même, avec le palmarès qu'il a, il a joué dans des grands clubs. Alors, rarement titulaire indiscutable pardon, de ces clubs-là, à Chelsea, entre autres. Ouais. À Lyon, on l'a vu. Donc, c'est un joueur qui, depuis qu'il est arrivé à Marseille, franchement, moi, il me surprend. Il me surprend dans ses qualités de match, qualités techniques surtout. Et c'est bien là que l'OM a progressé. Et tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Mais sur un match comme hier de Ligue des Champions, on peut dire ce qu'on veut. Bien sûr que De Zerbi est le principal responsable de la défaite sur ses choix en deuxième mi-temps. Mais c'est à cause de lui. Et Emerson, je suis désolé, quand tu prends un jaune, qu'il soit bête ou pas bête, qu'il soit dur le premier jaune de la main, c'est le règlement, il a fait main. Derrière, comment tu peux avoir l'idée de simuler dans la surface, sachant que maintenant, il y a la VAR, donc tu ne peux pas la faire à l'envers. Donc, en fait, il y a un manque de jugeote, je suis désolé. Et encore plus avec l'expérience qu'il a, il a été pris aussi pour ça. Comment tu peux mettre ton club en difficulté ? Alors oui, il est... encore une fois, pas le seul responsable de la défaite de l'Olympique de Marseille, parce qu'il a profité, lui, il était sur le terrain, de la meilleure période de l'OM. Mais quand, avant, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, tu mets ton club en difficulté comme ça sur la deuxième mi-temps, comment tu peux pas anticiper et te dire non, ça je peux pas faire. C'est comme ceux, je te dis, on en a parlé quand on a fait l'émission, c'est comme ceux qui prennent un carton jaune parce qu'ils gueulent sur l'arbitre et que derrière, quelques minutes après, il donne la victoire à son équipe ou il permet à son équipe de revenir dans le match et qu'il retire son maillot parce qu'il est euphorique et tout ça. Alors, et après, ils se disent « Oh merde, j'ai fait une connerie ». Et là, tu prends un deuxième jaune, un rouge. Et bien, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est impardonnable. Je suis désolé parce que ce match de Ligue des Champions de Marseille, j'espère que dans 3-4 matchs, on en parlera, il sera mis de côté, on dira à l'OM, ils ont déjà 11 points, ils sont déjà qualifiés pour le 16e de finale de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le calendrier de l'OM, cette défaite, où il est aussi un des principaux responsables de cette défaite, je suis désolé, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas le regretter. Parce que perdre... C'est une occasion en or, là. Mais c'est une occasion en or, et il a mis son équipe et son club en difficulté. Et ça, je suis désolé. Ceux qui me le défendent sur ce coup-là, bah allez-y. Mais bon, si c'est le petit Nadir, si c'est Vaz, qui fait ça, si c'est le petit Vermeuren et qui arrive... Oui, bah, erreur d'inattention, manque d'expérience. Mais nous, on est passé sur le terrain, que ça soit Dugas, que ça soit Pascal. C'est pour ça que j'ai envie d'entendre leur défense, ou moi. Mais on en a fait des grands matchs. Et tant mieux, on a participé à ces grands matchs-là. Des fois, tu as pris un jaune bête en début de match. Mais pourquoi on n'a pas pris des rouges ridicules? Après, tu te maîtrises, normalement. Voilà. Bah, normalement, ça fait partie du jeu. Et quand tu fautes, il faut le dire. Parole à la défense, maître Dugarry. Non mais déjà, le mot faute professionnelle, déjà, c'est pas ça, faute professionnelle. Faute professionnelle, c'est quand tu oublies ton passeport et que tu peux pas partir avec tes collègues, quand tu oublies tes crampons, quand, voilà, je sais pas moi, mais tu prends pas l'avion parce que j'en sais rien, mais non, faute professionnelle, tu es sur un terrain, il peut tout se passer. Faute professionnelle, ça veut absolument rien dire quand tu es joueur, il peut tout se passer. Les réactions, les mauvais choix, les bons choix, l'adversaire, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de champ, les émotions, il y a tout un tas de choses. Que Emerson soit fautif et mérite son carton rouge, ou tout du moins son deuxième carton jaune, parce que je pense que son premier carton jaune, il ne le mérite pas. Donc à l'arrivée, il ne mérite pas le carton rouge. Mais son deuxième carton jaune, il le mérite. Après, je trouve Jérôme extrêmement dur, parce que Emerson, il se retrouve dans une situation déjà qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Déjà, il se retrouve dans la surface de réparation. Et l'action dure un dixième de seconde. C'est-à-dire que je pense que même lui, dans sa tête, il anticipe la faute du défenseur parce qu'il pense qu'il va être touché. Sauf que le défenseur, aussi malin qu'il est, et tu sais comment c'est, quand tu sens, c'est humain, on a été attaquant, Jérôme, quand tu sens que tu vas subir une faute, tu anticipes, tu l'amplifies, tu l'anticipes cette faute. C'est pour ça que ça se joue tellement dans un dixième de seconde où il pense qu'il va être touché. Donc, et après, je te dis pas qu'il cherche pas à obtenir un penalty. Bien évidemment que c'est aussi le but du jeu quand tu te retrouves dans cette situation-là et qu'il est en avance
pour avoir le ballon. Il sait qu'il va être en avance sur le ballon, il pense qu'il va être touché, donc D'ailleurs, il est anticipe la sifflé chute. dans un premier temps, le penalty. Hein. Mais ouais, avant la VAR. D'ailleurs, dans un premier temps, le penalty est sifflé. Mais moi, plutôt que de tomber sur Emerson, qui, ok, Jérôme, oui, il a une responsabilité puisqu'il s'est trompé, il a essayé d'obtenir un penalty, il s'est fait prendre par la patrouille, à l'arrivée, simulation, et il prend le rouge. Oui, il aurait dû peut-être réfléchir différemment. Mais je trouve que c'est extrêmement difficile dans ce cas précis où il se retrouve dans la surface de réparation avec cette action-là, où ça se joue à une dixième de seconde, de prendre la bonne décision. Qui cherche un penalty, c'est aussi le jeu du chat et de la souris. Bon. Voilà, pour le coup, là ça n'a pas fonctionné. Il essaie dans la surface de réparation, on le voit sur les corners, on attrape le maillot, j'essaie de tomber, j'essaie d'obtenir un penalty. Ça fait partie du jeu. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire sur cette action-là, c'est bravo à l'arbitre. C'est bravo à l'arbitre et merci la VAR, parce qu'on est toujours en train de défoncer la VAR. Quand ça ne fonctionne pas et quand dire à la VAR on l'a pas appelé, c'est une honte, c'est nul, c'est si. Là, tout s'est bien passé. C'est-à-dire qu'une injustice énorme qui aurait pu être en notre faveur, qui aurait pu être en la faveur de l'OM, tout le monde aurait apprécié, tant mieux. Ça n'a pas été le cas, mais soyons magnanimes, c'est une décision énorme, une décision bonne qui fait que le match n'a pas été vicié quoi. Ouais. Voilà, n'a pas été vicié le match, parce qu'à 2-0, si le penalty est accordé sans la VAR, le penalty est accordé, 2-0, le match il est terminé, et Marseille ne mérite peut-être pas cette victoire. Donc, moi je trouve bravo à la VAR et bravo à l'arbitre sur cette action, d'avoir reconnu son erreur et d'avoir bien jugé après. Le règlement est appliqué, simulation, il n'y a rien qui me choque. Ce qui me choque, c'est le premier carton jaune de le deuxième avocat d'Emerson, Pascal Olmeta. Alors. Fais-nous rêver. Ouais. Oui, je vais te faire rêver. Photographe, un gardien qui oublie ses gants, peut-être. Photographe. Oublie ses gants, non mais, mais ça va. personne. Mais comment tu veux qu'il oublie les gants? Maintenant, il y a des magasiniers et c'est eux qui te ramènent le matériel. Arrête. Oui. Non, c'est faux. Ils ont tout. Ben si, ils ont tout. Non, Roten, non, tu comprends rien du tout. C'est toi qui comprends rien. Chez les gardiens, comme tous les autres, oui, tu as raison. Mais les gardiens, dans son sac, il a ses propres affaires. Les magasiniers ne touchent pas les affaires des gardiens de but. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, Emerson, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui me régale, qui est combatif, qui rechigne en rien. Il t'a régalé hier. La faute, c'est cette enflure d'arbitre. Mais déconnez pas. On en parlera à 18h45. Non, mais déconnez pas. Premier carton, ça n'existe pas. Premier carton, c'est un fait. Mais il l'a pris quand même, le premier carton. Il le sait. Oui, voilà. Non, mais oui, il l'a pas vu, peut-être. Ensuite, qui c'est qui siffle le penalty? C'est l'arbitre. Oui. Ok, il a sifflé. Après, il revient parce qu'il y a la télé, il y a cet avare. Non, mais attends. Tu siffles pas penalty, tu reviens, ne lui mets pas le jaune. Tu sais que tu le sors direct. C'est le règlement. Mais quand il règlement, non, c'est faux. Tu n'es pas obligé de lui mettre carton derrière, sachant que. Et puis tu le vois avec sa tronche. Il est tout content d'aller lui mettre le carton parce que le capitaine. Mais regardez-le, mais les gars. On parle de l'arbitrage dans un instant avec Bruno Dorien d'ailleurs. Il y aura le coup d'envoi des deux matchs sur le français, Lyon et Strasbourg. Mais Pascal, pour parler de l'arbitre, est-ce que Balerdi méritait un rouge au bout de 2 minutes? Parce que là, il a le rouge. Il mérite pas le rouge au bout de 2 minutes de jeu. Non mais arrête, Pascal. J'ai rien vu, mais où tu l'as vu? T'as rien vu. Moi aussi, la main de Vata à l'époque, je l'avais pas vu non plus. Le Jérôme, supporter de l'OM, va rendre son verdict. Vas-y Jérôme, c'est à toi. Qui gagne ce procès? Jérôme Roten ou Dugas et Pascal? Eh ben, ça va surprendre tout le monde, mais je suis à 2500% d'accord avec M. Jérôme Roten.